voilà parti en ce début de matinée en direction du glacier pour... Vous savez pas trop quoi y faire, honnêtement. Vous partez vraiment en quête pour le coup de légendes et de folklore. Il n'y a pas pour le coup d'autres moyens de le dire que celui-ci, parce que ce ne sont que des on-dit, des choses qui se sont passées il y a fort longtemps. Et vous vous basez pour le coup sur des racontards quoi. Enfin après vous avez quand même des visions etc. Mais ça reste des choses d'ordre relativement théorique. Hein. Mais vous avez pour vous votre immense motivation pour le coup et un but qui est d'arrêter l'hiver. Les premières étapes du voyage, donc peut-être les 2 premiers jours, vont être globalement assez simples puisque Shawan c'est des environnements que toi tu connais extrêmement bien. Et on est quand même pas très éloigné des 10 cités encore. On est certes dans la toundra sauvage, mais c'est des zones que... Peut-être que toi, Bull, tu y allais pour faire de la chasse il y a longtemps, Shaiwan, toi aussi, donc vous arrivez à vous deux à guider plus ou moins bien les 2 autres. Je sais pas si vous avez une manière de procéder précise, parce qu'on va pas jouer heure par heure chaque jour de voyage, ça va être beaucoup trop chiant sinon. Je sais que t'es déçu, Doc, je sais, mais voilà. Je sais que toi sur Horde of the Dragon Queen t'aurais aimé qu'on joue les 40 jours de voyage entre Bérégost et la porte de Baldur. Non, entre la même plus le Marais des Morts là-bas c'était. C'est pour ça que j'étais extrêmement déçu qu'on joue pas cette partie. Ouais je sais. 40 jours de voyage ça aurait été le rêve pour toi vraiment. Ça aurait été trop bien. Jour par jour. Ah putain le bonheur. Ah là là, moi aussi j'aurais adoré cette partie vraiment. En plus, vous savez, si je passe les voyages, c'est juste pour vous faire plaisir, hein, parce que moi, j'aime vraiment jouer ça tout le temps. Hein. Là, tu marches. Et là, tu marches encore. Là, tu trébuches. Voilà. Après, là, t'as envie de faire pipi. Là, du coup, il fait froid. Là, t'as faim. Ouais. T'as faim, tu dois t'asseoir, tu dois manger un peu. Ouais, et puis tu marches. Et après, t'as envie de faire caca. Et du coup, faut que tu trouves un caillou ou un arbre. Putain, un cacaillou ici. Un cacaillou. Avec des résines. En même temps, les feuillus. Et du coup, si tu fais caca dans la toundra, est-ce que tu marques l'emplacement pour l'envoyer à quelqu'un? Quoi? C'est la poupe map. C'est la poupe. C'est la poupe map de Valuise. La poupe toundra. Si tu casses message, 3 étoiles et demie, longitude, latitude. Tu casses illusion meilleure sur message. Il manque l'option selfie. Mais... J'ai fait une offrande à Auril. La gueule de la notification. Ah j'avoue. Parchemin qui est vierge. Vega. Bull Glove Poop a posé son offrande quotidienne à Auril. C'est le jour du yaourt glacé. Vous a envoyé un message via l'Underdark. Faudrait faire un mode. Ah putain. Mon Dieu. Encore une gemme que les Duergards n'auront pas. Il était en train de chercher un truc avec la carte d'Aline, genre à ne pas confondre avec la carte d'Aline. Ou... Ok, voilà, et on pense à tous ces gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Poup Map. Ça fait des années maintenant. Oui, mais la Poup Map c'est récent, vous trouvez toujours de nouvelles manières de me buter. Eh, tu me mets pas dans le vous, hein. Oui, tu peux. T'y étais pendant un petit moment. Hein. Quoi? J'ai jamais essayé de le buter, moi. Ah oui, pourquoi? Comment ça? Je crois qu'il y a un quiproquo là entre les gens qui veulent buter Tony et ceux qui sont sur Poup Map. J'étais toujours sur Poup Map en effet. Pour répondre à ta question, d'il y a un quart d'heure. Est-ce qu'on fait jour par jour? Oui, moi non. Je suis pour. La manière dont Shawan va progresser, et je dis ça en n'ayant absolument aucune expérience de survie en milieu hostile, mais en tout cas, l'idée que j'ai et que je m'imagine, c'est qu'il va beaucoup jouer sur les reliefs.
de la zone, qui sont beaucoup plus prononcées dès lors qu'on s'éloigne des villes, parce que il n'y a pas forcément que le froid qui va être compliqué, il y a le vent qui double le ressenti à ce niveau-là. Et donc, il va préconiser pas forcément de marcher tout droit, tels les paladins sur les plages, puisqu'ils ont la ref, Oui, c'est vrai. Meilleur passage du film. mais il va plutôt suggérer de passer entre les dunes de neige, entre guillemets, à la fois pour se protéger du vent et pour moins galérer dans la neige, essayer le moins possible de devoir prendre des pentes, que ce soit pour monter ou descendre. Hmm. Et le plus Donc, vite possible, et le plus possible suivre la rivière, évidemment, aux alentours de laquelle le sol est aussi beaucoup plus. Il y a moins de relief aussi. En gros, vous allez jusque là, en gros, et puis vous rebiquez en suivant la rivière, quoi. Et surtout que si la rivière elle est gelée et qu'on a des crampons, ça ira bien plus rapidement sur la rivière, non? Ah Il n'y aura oui, pas clairement, ouais. de, il y aura pas de relief. Soit, Une fois qu'on y est, ouais. effectivement, si on se met un peu, si on passe sur les reliefs, justement, il y aura moins d'épaisseur de neige en fait. Mais c'est peut-être mieux Ouais. de passer sur le cours d'eau gelé, oui. Après, le cours d'eau gelé, en plus, ça fait tellement longtemps qu'il est gelé à moins 40 qu'il est vraiment pleinement gelé. Vous aurez aucune difficulté à marcher dessus pour le coup. Il n'y a pas de risque que ça casse, quoi. Super bien. T'imagines? Fin de campagne. Hop. Puis on aura de l'eau potable tout le long, quoi. Ouais, oui, il faut péter un mètre de glace, quoi, mais. Oui. Ça peut se faire. Après, bon, vous avez un liaison qui peut peut-être lancer trait de feu, quoi. Hmm. Boule de feu. Puis en vrai, même si ça met une heure à partir Tu du... sais, le mec, il fait un spa. Mais en vrai, même si ça met une heure à partir du moment où on pose le camp, Ah, je croyais que c'était le camp, on d'accord. passe, Je croyais qu'on une était heure, encore sur une traite. on passe une heure, après on a de l'eau et on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, clairement, ouais. Non, je pense qu'effectivement, la rivière, c'est pas une mauvaise idée du tout. Et c'est souvent des rivières qui sont légèrement encaissées, en fait, par rapport au tour, donc ce qui vous cache un peu aussi à la vue des autres. Ce qui peut effectivement vous aider et peut-être vous rassurer aussi. Parce qu'on aborde de manière générale assez peu aussi le mental des persos, qui là, je pense, doit être un peu en mode parano. Peut-être, en se disant à quel Léger. moment il y a une quinzaine de trucs qui vont nous tomber dessus. Toujours est-il que les 2 premiers jours se passent relativement bien. Si ce n'est une chose qui est à noter quand même, c'est que le temps est constamment dégueulasse. Il n'y a pas un seul jour sur ces 2 premiers en tout cas où il y a un moment où vous n'avez pas de neige dans la gueule, pas de vent en pleine face, ou pas de brume, enfin où vous voyez clairement devant vous, ça n'arrive pas en fait pendant les premiers jours. Ça va être qu'une succession de petits blizzards, de neige constante, de grésil sur vous, de vent glacé. Encore, vous avez presque l'impression que c'est plus glacé que d'habitude, qui est systématiquement de face ou de côté d'ailleurs. Hein. Tout pour vous ralentir, tu vois. Vous n'avez croisé, à part les rares harpies et quelques vautours et aigles qui volent dans le ciel, vous n'avez pas croisé de créatures pour le coup vivantes. Vous avez peut-être aperçu des lapins ou des rennes qui, par habitude un peu folle, viennent essayer de voir à la rivière s'il y a encore de l'eau, mais qui évidemment vont se disperser à votre simple odeur ou à votre au simple fait de vous entendre. Et pour la suite du voyage, je vais vous demander à chacun des jets de perception basés sur l'audition, s'il vous plaît, sur Louis. Sur qui? Louis, c'est un pote à moi. Ah, Bulk, Trauma. Oh putain, Shaiwan, 29 t'as fait? Bonsoir. Ah ouais. Ah oui, il déconne zéro le garçon. Très bien. Shaiwan, au milieu du 3e jour, alors que vous reprenez cette marche qui est pénible, hein, je fais avancer votre token de manière un peu arbitraire, hein, honnêtement. C'est plus pour de montrer à peu près où vous êtes, dans quel secteur vous êtes. Shaiwan, cela fait à peine 3 heures que vous êtes parti dans
au 3e jour de voyage. Les 2 premiers sont bien passés, même si le temps est dégueulasse. Mais il y a un truc qui va te perturber, tu sais, ça va faire un peu un effet chien de chasse sur toi. Tu sais, tu vas te relever les épaules d'un coup et regarder à gauche-droite. Parce que tu entends un bruit qui est très très distant, pour le coup. Vraiment, hein. Tu entends une espèce de cri très 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 atténué, puisque c'est vraisemblablement très loin, et t'es au tel point que tes potes ne semblent pas du tout l'avoir entendu, parce que personne ne l'entend à part toi. Ils sont pas perturbés, ils continuent d'avancer, pareil, toujours à lutter contre la neige, contre le vent, contre tous les éléments qui semblent être contre vous. Et tu entends un espèce de cri lointain, on dirait le hurlement d'un loup. Mais qui est... Il a cette petite note du truc qui est pas tout à fait un loup. Tu saurais pas dire, on dirait un loup, mais c'est pas les loups dont tu as l'habitude d'entendre, tu vois. C'est volontairement pas clair comme description, je vais pas te mentir. Mais c'est pour essayer de retranscrire ce que ton personnage il peut avoir comme sensation, tu vois, à ce moment-là. En mode, ah c'est un loup. Un loup, vraiment? Ou alors c'est pas une espèce que je connais, ou alors c'est pas une meute que je reconnais, parce que toi t'as vécu très longtemps comme dans la nature avec Dekara, ton maître. C'est des bruits que tu connais, mais c'est très distant. Est-ce que je suis en mesure... Oui. Est-ce que je suis en mesure d'identifier vite fait si c'est comment dire, le cri dans sa nature me semble étrange parce que je le reconnais pas vraiment, mais est-ce que j'ai l'impression que le cri en lui-même semble être inhabituel dans le sens, est-ce que c'est un cri de panique, est-ce que c'est un cri de douleur, ou est-ce que ça peut être juste un animal qui est averti ou qui appelle ou qui voilà, enfin un cri normal, et est-ce que ça vient plutôt de devant nous ou pas? Ça vient de votre côté, pour le coup, de votre gauche dans le sens de la marche, donc du nord. À peu près. Nord-nord-ouest, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui te paraît très bizarre, tu ne le réentendras pas, hein, tu l'as entendu juste une fois, c'est que ça a l'air d'être un cri d'appel. Mais là où c'est encore plus bizarre, et vu que tu as fait 29, je peux bien te le dire, c'est une imitation de cri d'appel. Et c'est ça qui te fait bizarre, en fait. C'est comme si un autre animal avait essayé d'imiter le loup. Ok. Ah bah chelou du coup. Lol. Chelou. Lol. Je dirais même que c'est louche. Bah oui. T'as compris, Tony, la blague? Je crois qu'on est tous fatigués. On est tellement dans le RP pour les personnages. Je suis fatigué et malade. En vrai, ça va. Du coup, Shaiwan, qui est vraiment en mode ultra instinct, va Suricate. très stupidement dire aux autres, parce que, enfin, encore une fois, Shaiwan régresse un petit peu là, hein, il retrouve tous ses réflexes de quand il était dans la nature et que concrètement il y avait personne qui parlait à part de la neige. On dirait qu'il était pas gros. Parce que Dekara parlait pas beaucoup. C'est ça. Et donc du coup, il va juste dire aux autres, alors si vous entendez des animaux qui vous appellent, n'y allez pas. C'est peut-être un piège. C'est noté. Quel D'accord. genre d'animaux? Bah justement, je sais pas exactement, c'est bien ce qui m'inquiète. Mais il se peut qu'on tombe sur des trucs un peu inhabituels. Et je parle pas que des Yétis, hein. Ils savent pas faire ça, de toute façon. Hein. Ouais, c'est pour leur faire comprendre, ok, il y a le degré des animaux, genre les loups, les renards arctiques, etc. Il y a le degré au-dessus qui sont les Yétis. Là, potentiellement, il y a encore un bail au-dessus, quoi. D'accord, mais est-ce que ça vaudrait pas plus le coup d'aller voir du coup? Je pense pas. Je pense vraiment, évitons d'aller chercher les problèmes. Donc on sait pas ce qu'on sait. Faut mieux rester dans l'ignorance. Alors je suis pas totalement d'accord avec ce principe-là.
ça peut être très intéressant de savoir étudier la faune et la flore locale et peut-être qu'on trouverait des pistes. Pensez pas? Dans d'autres circonstances, peut-être. D'accord. T'inquiète pas, je l'ai un peu étudié, la faune liaison, et elle est très intéressante, mais là tout de suite ça va pas nous aider, je pense. Il faut qu'on atteigne le glacier le plus vite possible. D'accord. Moi, je me suis à vos directives. Et sans vouloir te donner d'ordre, parce qu'on fonctionne pas comme ça ici, mais tu nous as dit plusieurs fois que tu avais été envoyé pour nous aider, pour servir d'assistant dans notre mission. Sache que là, on est en plein dedans. On est en plein en train d'accomplir notre mission. Je ne sais pas quelles sont tes capacités dans ce contexte-là, mais sache que s'il y a un moment pour les mettre en œuvre, c'est maintenant. Mais là, on n'est pas en danger, là, actuellement. Alors si tes capacités sont uniquement dans des situations de danger, effectivement, tu peux attendre que ça nous tombe dessus. Mais encore une fois, je ne sais pas tout ce que tu sais faire. Mais tu auras besoin que je fasse quoi, là? Mais je ne sais pas, justement. Bah, Nous aider à nous repérer, nous aider à aller plus vite, je... que le temps nous est compté. Mais Ouais, enfin, je suis pas votre assistant non plus, quoi. je ne sais pas. Tu nous as littéralement dit que tu étais envoyé ici pour nous aider à accomplir notre mission. Bah oui. Voilà. Oui, bon, enfin, je peux éventuellement vous donner un coup de pied au cul et vous avancerez plus vite, mais ça s'arrête là, à ce niveau-là. Je m'attendais pas forcément à grand chose, mais je suis déçu quand même. Pardon pour cette citation. Je suis fatigué. C'est très bien les sessions fatiguées. Ouais. Très bien. Et au niveau de tes articulations, ça va, pas de problème de gel Pour l'instant, ça va, mais je sais pas si je tiendrai très très longtemps comme ça avant que ça se mette à rouiller, mais Et ça, c'est vrai. mais hein. pour l'instant, ça va. Par contre, il y a un souci au niveau de ta voix, Liaison. Comment Pourquoi ça? tu parles si bas? Je t'entends très bas, perso. Moi aussi. D'ailleurs, je fais commenter un petit peu le C'était volume une de remarque petit à que petit. Meta. Ah bah fallait me le dire parce que je me suis éloigné, mais Bah, je te le dis. En RP. je crois qu'il y a le nabo qui me parle, mais je le vois pas. Il est sous la Je- neige, je je cherche le chapeau. Je donne des petits coups dans la neige pour voir si je vois son chapeau. C'était peut-être pas tu vois plus mal juste avant, du coup. tu vois le chapeau qui se déplace à la surface de la neige en mode Looney Tunes. C'est mieux comme ça? Hmm, Au secours. parfait. J'ai mis à fond. J'ai plus Ouais, non, d'oreilles. j'étais. Ah Attends, si vraiment ça vous va, je peux faire ça. Et là, ça peut être vraiment horrible. Non, Je c'est Gilles est en très mode fort sur mon ordi, libérez-moi. donc moi, C'est honnêtement, Je je suis m'en pas fous. signé pour ça. Il a fini le monsieur, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est vous qui faites. Hein, voilà. Merci. Très bien. J'étais trop pas prêt. Nous- Ça m'a trop Nous fait continuons. peur. Nous Il continuons. manquait, notre route. il manquait quand même un qui ait l'indignité le micro dans la bouche. J'ai pas dit que j'allais changer le câble, j'ai pas dit que j'avais fait les réglages. T'inquiète, on t'aime comme ça. Après, vous allez continuer du coup votre voyage avec Shaywan qui vous a informé de cela pour le coup. Je rappelle, Shaywan, que c'est un bruit extrêmement distant hein, pour le coup. Que tu ne réentendras pas pendant ce troisième jour de voyage. Vous allez replanter le camp et vous vous rendez très vite compte à l'issue de ce troisième jour de marche. Déjà, c'est éprouvant. Mais néanmoins, avec les crampons, avec le fait que vous marchiez sur la glace, au final, plus que dans la toundra elle-même, ça vous aide quand même énormément. Alors, la glace, elle est quand même recouverte d'une couche de neige qui a tendance à regeler en fait par-dessus. On n'est pas sur des zones comme il y a dans la toundra, tu le sais chez One, des zones qui, surtout en ce moment,
ont des fois 1 mètre à 2 mètres de neige, quoi, en fait. Donc ce qui rend les voyages très longs, c'est que des fois tu es obligé de trouver un peu des chemins dans la toundra pour slalomer entre toutes les congères énormes, si tu veux, qui sont créées par la météo en ce moment, quoi. Et là, c'est un truc que vous n'avez pas à faire, vous suivez juste bêtement la rivière. Déjà, ça vous fait un repère qui est constant, qui ne bouge pas. Et en plus, ça vous évite de trop vous fatiguer et de couvrir un tout petit peu plus de distance. Donc pour le coup, c'était vraiment le smart move. Vous en êtes plutôt satisfait, même si pour vos personnages, même s'ils sont habitués à des conditions extrêmes, ça reste très éprouvant et très fatigant à la fin. C'est-à-dire que personne ne demande son reste, quoi. Au moment où tout le monde mange, et après c'est rideau, hein, extinction des feux. Et on n'en parle plus, quoi. Et puis pour le coup, j'imagine que, mis à part les rares rations qu'on a pu emporter, je pense que vu là où on s'aventure, on va essentiellement bouffer des graines. Oui. Oui, parce que là, là, je pars du principe que dans tous les cas, vous avez soit vos rations, soit un Shaiwan magique qui est capable de trouver des racines ou des trucs comme ça, ou des nourricières ou machin. C'est bon. Une fois dans le glacier, ça marchera plus. Hein. Voilà. Même arriver à proximité du glacier, quoi. Voilà. Toujours dit que vous allez attaquer votre 4e jour, peut-être avec un Shaiwan un peu plus vigilant au bruit. Mhm. Et pour le coup, c'est un bruit que tu vas réentendre. Pas au même timing que la veille, mais tu vas réentendre ça plutôt, genre, tu sais, une demi-heure, 3/4 d'heure avant de monter le camp, le soir, tu vois. En plein, là où l'aurore boréale d'Oril bat son plein, pour le coup, elle commence vraiment à lancer son sort dans ces eaux-là, enfin, c'est là qu'il devient le plus fort et le plus remarquable. Et là, tu réentends encore je sais pas comment on dit, ce cri, ce ululement, je sais pas si ça se dit, de loup. Hurlement, je crois. Hurlement, Hurlement, ouais. À ne pas confondre avec hurlevent, bref. La fatigue. Mais tu vas réentendre cet appel qui te semble légèrement plus près. Du coup, ce que je vais faire, je vais me concentrer très fort et je vais essayer de sentir, de par mon lien avec la nature autour de moi, je vais essayer de sentir, ah, tu me diras, ça, je pense que c'est plus loin que ça, mais je vais essayer de sentir s'il y a effectivement un loup à proximité. Et pour ce faire, je vais lancer le sort localisation de créature qui m'indiquera le loup le plus proche dans un rayon de 300 mètres. J'imagine que c'est peut-être un peu plus loin que 300 mètres, ce que j'entends. Largement, ouais. Parce que là, avec ton sens-là, tu ne détectes rien du tout. Ok. Ce qui se rapproche le plus du loup, c'est l'odeur de tes potes, quoi. Mais c'est tout. Enfin, sauf celle de liaison, évidemment. Bon, sauf si c'est un loup mécanique. Alors, très exactement, on se rapproche le plus du renard polaire, étant donné qu'on sent le fennec. Oh, Elle est bien. oh, elle est bien. Oh, si, elle est bien. Clap, clap. J'offre un flocon d'or pour cette vanne. Alors, inspiration. Prochaine campagne, je ferai un jingle en vrai pour ça. Une vieille animation clacos là, tu sais. Ah, ça marche pas. Alors ça s'appelle une musique d'ambiance. Quoi Ah oui. Ça s'appelle une musique d'ambiance. Le 5e jour commence avec encore une fois un Shaiwan sur ses gardes. Vous avez croisé, vous allez croiser sur ce 5e jour pour le coup une troupe qui visiblement semble s'être complètement égarée puisqu'il s'agit de chats des roches. Qui sont extrêmement loin de leur habitat naturel. Mon cher Shaiwan, tu le sais, ils ont plutôt tendance à vivre dans les montagnes, d'où le nom chat des roches. Et là où vous êtes, ils doivent être vraiment désespérés. Ils voient de toute façon qu'ils sont affamés. Ils essayent évidemment de vous suivre un tout petit peu. Je ne sais pas comment vous réagissez à cela. Est-ce que vous les bolossez complètement gratuitement ou est-ce que vous tentez de les faire partir ou est-ce que vous les laissez vous suivre? C'est à quoi comme taille? Une taille de chat ou C'est un tigre à dents de sabre en termes de taille. Tu vois? D'accord. Pour faire c'est un gros chat, ouais. Attends, j'ai peut-être une image. Crack cat. Ça dépend. Ça se mange. Ça peut se manger, mais ceux-là, ils ont plus grand-chose sur les os à bouffer quand même.
Non, mais je déconne, Valek dit pas ça. Regarde comme c'est trop pipou. Ah, c'est très pipou. C'est mignon. J'en ai une aussi avec une troute dans la gueule. Ah oui, c'est... Ouais. Attends. C'est Player Art Handout Crack 4. On dirait mon chat. C'est celle-là, là, effectivement. Ouais, c'est ça. Comparé à la truite, qui sont déjà massives, hein, quand même. Un gros chat. Ça a pas l'air dangereux comme ça. Aurore, si tu oublies que les truites déjà font genre 50 cm de long. Même plus que ça, une truite femelle adulte, Ah oui, ça fait 45 kilos, je crois. C'est un truc énorme. D'accord. Enfin, c'est 45 pounds, pardon, parce qu'on est en retard unit. Donc Ouais, c'est 22 22 kg. kilos et demi, quoi. Voilà. C'est des Trump units. Bah écoute, Shaiwan il va aller taper la discute, hein, parce que pourquoi pas. On peut essayer. Alors ils sont, comme je dis, ils vous suivent, ils ont compris qu'ils sont que 3, ils sont pas de taille à lutter, ils veulent pas prendre de risques, hein. Ils sont plus là pour essayer de trouver de la charogne ou des trucs pour se nourrir comme ils peuvent, quoi. Mais tu peux effectivement aller leur parler si tu veux. Ouais, bah enfin, pas forcément obligé de le RP, hein. Sauf si tu veux que je fasse un RP chat des roches en étant fatigué. J'ai très envie, mais On peut faire un vote j'ai très à main envie. levée. C'est pas forcément le plus. Non, arrête-toi là, arrête-toi là. Je pars sur Wikifit. Sur Fitfinder. Fit EAT, hein, Et, évidemment, parce qu'on est des fans de D&D. Hein. Bien sûr. Non, Shaiwan va essayer de se rapprocher un peu sans leur faire peur. Et avec concrètement 2 objectifs. Le premier, c'est de leur filer des baies nourritières. Et le deuxième, c'est de leur demander ce qu'ils font là et s'ils ont repéré dans les environs des choses un peu étranges. Est-ce que quelque chose les a fait fuir? Est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Pour essayer de savoir si nous, on doit s'attendre à des saloperies. Je fais le chat qui est content. Il faut parler à un non-chat. Il est pas là, Othello. J'ai trop le seum. Il est en vacances chez Papy Mamie parce que je suis en déplacement semaine pro. Du coup, il est en pension, le chat. Où il a l'air heureux, il m'a complètement ghosté quand je suis parti tout à l'heure. Complètement ignoré. Donc j'étais bon, bah va te faire foutre le chat. Avec ses copains là-bas. Mais tu leur demandes tout ça. Ils vont te répondre globalement qu'ils se sont très éloignés de proche en proche avec, par rapport à l'épine dorsale du monde, de là où ils viennent à la base, pour chercher de la nourriture, et qu'après ils se sont fait perdre par un blizzard. Un gros blizzard pour le coup. Il les a perdus dans la région et ils essaient de survivre ici pour... c'est un habitat qu'ils connaissent mal pour le coup, ils n'ont pas leur proie habituelle. Et que du coup ils aimeraient bien savoir... Enfin, si tu peux les aider à retrouver leur chemin, on va dire, et ou leur donner de la bouffe, ils seraient contents, quoi. Oui, bah je vais leur donner une baie nourricière à chacun, ça devrait les caler déjà. Bah oui, alors tu vois qu'ils sont très rechignants, enfin... comme on dit, rechigne à manger la baie, mais... Quand la première s'y goûte pour le coup, elle dit aux autres d'y aller parce qu'effectivement elle a plus faim après. Et que c'est fabuleux. Mais il t'explique vraiment, tu comprends en discutant avec eux que c'est vraiment une... même pour les animaux ça commence à être vraiment trop long cet hiver. Pourtant la plupart de ces animaux qui vivent dans ces régions sont capables de tenir plusieurs jours, voire semaines sans se nourrir vraiment, hein. Parce qu'ils vivent dans un milieu qui est quand même très hostile à la base, hein, ils y sont habitués. Mais là c'est trop, quoi, vraiment. Ils arrivent même plus à pêcher, si tu veux, dans les torrents des montagnes, parce que y a plus de torrents en fait, tout est gelé. Même dans les rivières, regarde. Ils te disent, t'as vu la rivière, gelé. Non, ça c'est l'écureuil, pardon. C'est compliqué. C'est pas évident, hein. Ouais. C'est pas évident. Très bien. Bah, je vais leur indiquer la direction du sud. Ouais. Je vais leur indiquer que la maison c'est par là. Et puis Shaiwan qui pour le coup est un petit peu, il est mi-attendri,
mis simplement heureux d'être face à un problème très concret qu'il peut contribuer à résoudre. Ouais. Parce que même si ces animaux-là souffrent des effets secondaires de l'hiver, on n'est pas sur des affrontements mystiques entre dieux, sur des grandes malédictions. C'est des animaux qui ont faim et qui sont perdus. Ça, c'est un truc qui maîtrise, tu vois. Et donc, il va essayer de les rassurer un petit peu. Et peut-être en voyant qu'il y en a un qui a l'air un peu plus fatigué que les autres et qui traîne un petit peu la patte, Shaiwan va, après les avoir mis un petit peu en confiance, va essayer, sans geste brusque, de lui patte un petit peu la tête et de lui redonner un petit peu d'énergie pour qu'il puisse suivre les autres et se rediriger vers leur maison. Ok. Ok. Pour le coup, ils vont être assez, eux aussi, rassérénés, réchauffés par ce contact, même si bref avec toi, pour le coup. Ça leur fait aussi du bien d'avoir mangé, tout simplement, déjà ne serait-ce que des baies, mais aussi d'avoir des indications. Et d'avoir vu quelqu'un de nouveau, tout simplement. Ça reste des créatures assez sociales, hein, même si ils sont des gros chats et qu'on sait tous que les chats sont des bâtards. Mhm. Mais on les aime très fort, hein, ça n'empêche pas. Ça dépend. La réaction des deux aux extrémités là, c'est extraordinaire. J'ai pas vu chez. Tu regarderas le replay. Ouais. Bon, d'accord. Bref, ils vont s'éloigner évidemment. Les autres, je pense, vous assistez à cette scène de loin parce que si vous avez essayé d'approcher, ils ont commencé à montrer les crocs. En disant un truc du genre le petit là, il est appétissant. En plus, il Ouais, est mais- bleu, il a l'air déjà mort. Faites pas confiance, il est très coriace dans tous les sens du terme. Le grand là alors? Le grand avec ses cheveux jaunes là. Ils savent pas le mot pour blond. Ah, non. Hein. Non, lui Ah. c'est pareil. Alors lui il est plus grand qu'il n'y paraît encore. Mais c'est pareil, je m'y frotterais pas si j'étais vous. Vous allez vous séparer de toute façon quelques instants après. Pour le coup, ils ont tenté, ils ont compris qu'il fallait pas trop qu'ils déconnent non plus. Vous allez pouvoir reprendre votre marche pour ce cinquième jour du coup. Vous allez commencer à vous rapprocher quand même pas mal du glacier qui n'est toujours pas en vue, je le précise. Et lors de ce cinquième jour, tu n'entendras pas le hurlement de loup pour le coup. Vous allez passer une nuit plutôt au quêtière. Je précise encore une fois que la météo semble être tout à fait contre vous. Et à l'aube du sixième jour, ça commence à jouer sur vos nerfs, quoi. De pas avoir un seul instant de répit, d'avoir l'impression que tout, systématiquement, est contre vous tout le temps, c'est usant pour vous. Moralement et physiquement. Ça commence à être très 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 éreintant pour le coup. Même si, heureusement, vous simplifiez la vie avec la glace. Mais tous les jours, vous avez aussi également, faut s'imaginer, ce rappel de la présence d'Auril juste au-dessus de vous, avec son aurore qu'elle lève tous les jours. Qui est en fait la manifestation de son sort, hein, très clairement. Vous allez avancer lors de ce sixième jour. Shaiwan, peut-être les autres, si des gens prêtent attention, je sais pas si d'autres se concentrent là-dessus. Mais dans tous les cas, ce hurlement va pouvoir être de nouveau entendu. Un peu plus près cette fois, toujours au nord hein, de votre position, Shaiwan. Mais légèrement plus près que les deux fois d'avant. Pas de rencontre avec des animaux. Vous apercevez, enfin vous faites vous envoler un couple de vautours pour le coup qui était en train d'essayer de dépioter une toute petite hermine. On en est réduit à ce niveau-là en termes de vie animale, mon cher Shaiwan.
Vous êtes dans des coins extrêmement reculés aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'animaux qui ont décidé d'essayer de rester autour des cités, parce que visiblement c'est là qu'il y a un peu de bouffe encore. Et puis créer des problèmes à certains moments. Et c'est au tout début du 7e jour pour le coup de marche, donc vous êtes passablement éreinté que vous arrivez à un croisement dans la rivière. Il y a deux affluents qui se rejoignent pour former la rivière sur laquelle vous marchez jusqu'à présent. Donc deux cours d'eau plus petits. Lequel prendrez-vous? Partirez-vous plutôt en direction du nord ou plutôt en direction de l'est? Est-ce qu'on a une piste, quelque chose? Est-ce qu'il y a un élément qui nous ferait prendre une décision? Là, visuellement, vous êtes au milieu de nulle part dans de la toundra. Donc là, autour de toi, clairement, non. En tout cas, avec les moyens que tu as à t'apporter par terre, dans le ciel ou quoi. Là, comme ça, non. Est-ce que Vous avez donné dans. des indications, non à la boutique. Je crois qu'ils avaient juste dit remonter la rivière, hein, que le glacier étant tellement grand, tous les affluents mènent au glacier. Et Sharon va essayer de se souvenir des indications de ces lunes qui lui avaient, je crois, je vais vérifier, mais qui lui avaient plus ou moins montré un endroit possible d'accès. Inspiration qui indique un lieu différent. Oui, c'est ça. J'avais eu une vision des étoiles dans mon cristal. Perçoit le glacier, une rivière en sort, grande porte arrondie. Ouais, j'avais vu une porte au niveau du glacier et j'avais vu une position d'étoile correspondant à un certain lieu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire aux autres attendez un peu, je reviens. Et je vais me transformer en chouette. Et je vais essayer de prendre un petit peu d'altitude pour mieux repérer où on est. Je me demandais à Essayer quel moment tu le d'apercevoir ferais, ça. glacier. Bah voilà. Ok, on a un raid. Oui, et on dit, je vais pas couper Bonjour à Tony. tous. Bonsoir le raid, bonsoir tout le monde, merci Bonsoir. la compagnie du faucheur. Des gros bisous. Je sais pas si vous faisiez du jeu de rôle aussi, mais dans tous les cas, quelle a été votre stream, votre activité? Je pense que ça s'est bien passé, que c'est chouette et que vous êtes bien éclatés et que ce que vous verrez ici vous plaira. Merci beaucoup, ça fait trop Et ce qui est plaisir. chouette, c'est notre druide actuellement, il vient de se transformer. Oh, eh oui. Oh. Oh, la transition smooth. Bon, après c'est vrai qu'il faut passer un soir où je suis passablement malade. Donc je me bats pour voilà. Mais coucou le raid, bonsoir tout le monde. Merci. Et donc je suis une chouette. Tu es Voilà. une chouette, donc tu prends de l'altitude pour essayer de voir quoi. Ça veut dire quelque chose, Taki? Oui, j'ai cru. Oui, aussi. oui. Bah, en plus de ça, dans les bouquins d'Avaris, on avait trouvé une carte sommaire. Est-ce qu'il n'y avait pas oui. une indication par rapport au fleuve, etc., qui pourrait nous permettre de. Ah, stylé. Au fleuve. C'est vrai que c'est juste ça. C'est possible, ça. Ouais, c'est juste Je sais ça. pas si on arrive si elle avait dessiné les cours d'eau et si on Alors, arrive à se diriger. Effectivement, dans le journal d'Avaris que vous avez récupéré sur l'île de Grimscale, enfin de Solstice, pardon, devant Grimscale. Oui, je dis pas de conneries, c'était ça, hein. Ouais, on avait trouvé son corps en train de se faire bouffer par un griffon. Non, à côté d'un Wow. corps de griffon. Non, il y avait un corps de griffon avec. Voilà, c'est hardcore. Effectivement, quand tu rouvres ce journal que toi tu as, effectivement, tu remarques qu'elle a fait un croquis sur une double page à un moment dans son journal, relativement au début. Tu vois que tout est représenté de manière schématique, comme j'avais déjà décrit à l'époque, donc les 10 cités. Il y a les principales forêts, les principaux reliefs, évidemment la mer de glace, la mer mouvante au nord-ouest qui est là aussi, le glacier Reged qui est détouré à l'est, et effectivement dans ce glacier-là, tu vois qu'il y a une patate avec écrit Itrine dessus, et tu vois que juste avant il y a les fameuses cavernes de la faim, si c'est comme ça, ouais, juste avant. Et où est cette putain d'entrée? Et ça se situe plutôt au nord, sur la portion nord du glacier, et en regardant elle a l'air d'avoir quand même pas trop mal dessiné les rivières. Alors c'est du schéma, hein,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les méandres qui sont dessinés, hein, c'est plutôt du tout droit, de la simplification et tout. Mais effectivement, il y a cette espèce de fourche là où vous trouvez. Et d'après ce plan-là, ça se trouverait plutôt sur la branche qui part au nord. Ok. Voilà. Bah du coup Après, ça reste schématique et il y a quand même une annotation qui dit où est cette putain d'entrée, quoi. Ouais. Mais je vois Shaiwan qui se transforme et qui commence à s'envoler. Je fais attends Shaiwan, juste, on n'avait pas une carte et je sors le truc et je dis je crois que c'est au nord, mais tu peux vérifier. Enfin, je sais même pas si Du tu me coup, comprends comme ça. Mais... Ah putain que t'es en chouette, j'avais déjà oublié. Ouais, si, je suis une La chouette. dernière fois t'es transformé en chouette, Ah. ça a pris 2 heures. Hein. C'était comment passer une porte, on se souvient? Non, c'était un écureuil, non? C'était un écureuil. Ouais, alors ça Ouais, va. c'est un écureuil, ouais. Écureuil chouette. Et il a ça va. servi à monter la corde. Absolument. C'était déjà un gros exploit. Un setup de 2 heures à peu près. Voilà. Pour monter une corde, ouais, c'est vrai. Comme Il se d'habitude. transforme en écureuil, les autres étaient déjà des glands aussi, alors forcément. C'est pas faux. C'est clair. Et donc je vais, en voyant Valet qui sort sa carte, je vais aller me poser sur son chapeau pour pouvoir lire, pour pouvoir regarder un petit peu la carte aussi. Et je vais décoller. Et du coup, en combinant ce que je me souviens de la vision de Célune et les croquis d'Avarice, je vais essayer de me repérer Ouais. dans la zone pour pouvoir guider fait. les autres. Oui, très bien. Vu que vous avez l'air de vouloir prendre le temps, je vais pas forcément faire de jet là-dessus. Mais effectivement, en raccordant ce que tu vois depuis les cieux et ce que tu vois sur le plan. Vraiment, Ça si t'a- tu veux, je peux faire un jet de survie. Hein. Vraiment, ça ne Allez, me pose si pas t'as de problème. envie, vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y. Je vois que t'as envie, Tony, de lancer des dés, alors vas-y, fais. J'ai un peu construit mon perso pour ça. Et là, il va faire un fumble de ses morts. Il va quand même Alors, faire ce n'est pas 22. possible. Oh, gna, 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 c'est pas Ah, c'est possible. pas possible. Je triche. Oh, c'est nul, hein, 18. Hein. Alors, ce n'est pas un 18, c'est un, Si, c'est un là, il y a- 23. Quoi? C'est un 23. What the fuck, tu sais que depuis qu'il a découvert l'artificier et le lettré, maintenant ils sont fous des règles. Hein. Il rajoute des bols du sopif, Non. il dépense des points de La bullshit pour gagner ses. Une fois par jour, je peux faire un minimum 10 sur le dé d'un jet de survie, donc c'est un 23. Vous plaignez pas, le roublard niveau 11, c'est tout le temps. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est comme le roublard, sauf que c'est pas tout le temps. Putain, mais ça, on a une table sans roublard là en fait. C'est vrai. Root c'est my beer. bizarre, hein. À Vernus aussi, enfin, il y a Il y a Effine. un tout petit peu Aifin, mais Mm. depuis pas longtemps. Ouais, bah là c'est peut-être vous qui allez vous faire roublarder, on verra ça dans 2 semaines. Vous faire faucher plutôt. Hein, oui, Et bon, c'est là, bah, et c'est avec, là qu'on découvre que Liaison est en fait un rouble artificier. Mais instruit. Hold Après my le beer. barbare. Non, l'artificier avec la sournoise sur le tromblon, au secours. Non. Oui, mais vu que je tire 47 projectiles de chevrotine auto-guidés, je jette 47 des 8. J'ai la sournoise sur chaque projectile, quoi. Ce serait l'angoisse en vrai. Non, tu vas réussir effectivement à... comment à faire concorder le plan et tes observations et tu vas... alors du glacier, toi, depuis le ciel, tu commences à l'apercevoir, effectivement, loin, dans l'horizon. T'es gêné un peu par la météo pour le coup. Mais tu aperçois cette espèce de mur que t'as peut-être, à toi de me dire, mais peut-être déjà aperçu il y a fort longtemps avec ton maître. Ouais, je sais pas si on est déjà allé aussi loin que là maintenant. Non mais j'ai bien dit aperçu. Mais, ouais, c'est ça. Oui, il y a moyen. Mais c'est un espèce de grand mur pour le coup. Un peu comme dans Game of Thrones pour le coup. Le mur avec un M majuscule là-bas, ça pourrait s'apparenter vraiment à ça visuellement. Alors il y a un glacier derrière hein, qui est immense pour le coup. Des millions voire des milliards de mètres cubes de glace derrière. Mais tu aperçois cette cicatrice en fait dans le paysage. Et ouais, du plan tu déduis que c'est plutôt vers le nord qu'il faut partir et que ça a de concorder. Mais il y a autre chose que tu aperçois aussi loin à l'horizon, au nord. Et non pas à l'est là où se trouve le glacier.
C'est vraiment en limite de ton champ de vision, hein, de chouette, surtout qu'il fait nuit. Bon, il y a le coin qui est éclairé un peu par l'aurore, tu vois, donc t'arrives à pas trop mal discerner. Et en chouette, je pense que tu vois pas trop mal non plus. Mais t'as l'impression d'apercevoir des petites formes noires dans la neige dispersées. Est-ce que c'est un clan? Il se déplace un peu comme un troupeau, si tu veux, tu vois. Mais visiblement des animaux en tout cas. Mais c'est probablement à 3 km plus loin. Sachant que j'ai entendu des bruits chelous plusieurs fois au cours des jours précédents, ça va un peu me faire tiquer quand même. Et je vais aller voir d'un peu plus près ce que c'est, histoire d'en avoir le carnet. Ok. Donc les autres en bas, vous voyez que j'ai rage quit. Et reroll, donc vous pouvez avancer du coup. Voilà. Pardon, c'est pas Doc qui joue. Pardon. Il est pas là, donc j'en profite. Tu vas effectivement prendre du temps pour y aller. Tu vas volter à tire d'aile, t'as l'impression que le vent est encore une fois contre toi. T'as l'impression que quel que soit le sens dans lequel tu voles, le vent est toujours face à toi et t'emmerde. Tu vas vite te rendre compte que ce que tu es pris peut-être pour une meute de loups, tu vois, ou un troupeau de rennes ou de choses comme ça, sont en fait clairement des créatures humanoïdes. Ils marchent elles aussi dans la toundra en direction de l'est. Ok. Est-ce que je vois des signes surnaturels qui laisseraient présager que ce sont des créatures d'Oril, parce qu'on en a quand même vu 2 types jusqu'à présent? Non, pour le coup, à la démarche et à la cadence de marche et tout, au sac à dos qu'ils portent aussi, et il y a un traîneau dans le lot aussi. Pas un traîneau massif, mais un traîneau. Tu déduis que c'est probablement d'une tribu nomade. Et tu te rapproches un peu plus? Oui, si j'ai pas l'impression qu'il y a de danger particulier et que j'ai encore un petit peu de temps, sachant que j'ai 1 heure de transformation et que je me déplace à 36 mètres par tour. Oui, non, mais t'as le temps, hein, t'inquiète. Tu avances un peu plus et tu te rends vite compte qu'il y a un truc qui cloche dans ce groupe-là. C'est que je te l'ai décrit, tu avais vu donc ce traîneau, cette dizaine de silhouettes en tout, à peu près. Mais tu comprends qu'il y a une bonne partie, peut-être la moitié de ces silhouettes-là, qui marchent quand même vachement en ligne. Et qui semblent en fait tracter le traîneau. Et ces formes, elles Le sont joueur, c'est ce qui se passe. quand même vachement plus petites que des humains, quoi. Yes, aïe. Pardon. Ok. Et est-ce que par hasard, je ne capte pas une silhouette avec un manteau d'une couleur caractéristique dans le traîneau? Je réfléchis pour le coup. Non. Mais en te rapprochant un peu, tu distingues qu'il y a un autre animal dans le convoi. Il y a une autre chouette. Qui est posée sur le traîneau. Enfin, même pour être plus précis, elle est sur les épaules de la personne qui conduit le traîneau. Okay. Une chouette parfaitement blanche pour le coup. Mais avec tes yeux de chouette et l'habitude des animaux, tu as réussi à déduire ça. Mais il y a autre chose qui te marque, c'est une autre forme qui accompagne le traîneau que tu n'avais pas vu parce que c'était vraiment trop loin. Tu vas vite comprendre pourquoi. C'est une forme humanoïde aussi, mais qui ne semble pas marcher, elle, pour le coup. Elle semble léviter. Et c'est vachement bizarre parce qu'elle est quand même vachement transparente pour une humaine. Transparente et vachement bleue quand même. Ah d'accord. Voilà, j'ai l'impression que mes descriptions elles sont toutes pétées ce soir, au secours. Non, j'ai compris qu'il y avait Taki qui était en train de léviter.
Alors moi D'éviter qui Quoi Quoi Okay. Non, pardon, Taki m'évite et Valek l'évite. Voilà, pardon. T'as qui s'envole et Valek l'évite. T'as qui s'envole, mais vite. Trop loin. Donc, si je résume ce qui se passe, il y a un traîneau qui est traîné par plein de petites créatures Oui. qui ont l'air un peu chelous. Oui. Il y a un être qui est sur le traîneau avec une chouette sur l'épaule. Oui. Et il y a une humanoïde, peut-être, à la peau bleue, qui est en train de léviter à côté du traîneau. Oui. Et il y a d'autres formes, pour le coup, humaines, nomades, pour le coup, des statures humaines qui sont autour de ce traîneau-là. D'accord. Et elle a pas un manteau rouge là. Là, c'est ce que j'ai demandé, mais apparemment non. La silhouette qui vole. Mais après, si elle est transparente, on avait vu qu'elle était morte. Est-ce que tu te rapproches un peu plus ou pas? Ah, le putain de bouton rouge, quoi. Bouton rouge, allez, vas-y, ah mais oui, ouais. on est là pour ça. Tant que je sens que je suis pas forcément repéré, j'essaye de pour reprendre il y a une autre chouette, quoi, pour reprendre la réplique sacrée, j'essaye de voler l'air décontracté et je me rapproche. T'avances un peu plus, effectivement, tu volais de très haut, j'imagine, peut-être, pour essayer de profiter du mauvais temps, pour essayer de te cacher comme tu peux. Et... Pardon, j'ai perdu le fil pendant une seconde. Tu vas voir plus précisément ces deux personnes, pour le coup. Clairement, tu vois que dans cette dizaine en gros de personnes, il y a très clairement 4 guerriers nomades. Et au vu des peaux de bêtes qu'ils ont sur le dos, que tu reconnais très bien, à leur allure, c'est des peaux de loup qu'ils ont. Donc c'est très probablement la tribu nomade Reged du loup. Donc pas des tendres, quoi, de ce que tu sais. Les petites créatures, ce sont des kobolds qui tractent le traîneau. Et je pense qu'en tant que chouette, tu verras suffisamment clair. Alors je vais envoyer l'image à tout le monde parce que tout le monde peut en profiter aussi en tant que joueur. Discerner pour le coup l'image de la conductrice du traîneau qui est une humaine aux cheveux blancs pour le coup, qui a un cache-œil aussi. Voilà ça. Avec ses petits kobolds. Et également l'image de cette personne qui semble fantomatique. Alors évidemment il y a les noms des trucs dans les handout, mais s'il vous plaît vos personnages ne le savent pas, hein. J'ai pas eu le temps de les modifier. On se doute des bails. On se doute des bails. Je pense que les joueurs ont fait le lien avec un épisode complètement barré d'il y a longtemps. Oui. Bon, en plus on a les noms, on a même les noms dans le journal, donc. Oui, clairement. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux me faire un petit jet de discrétion juste pour voir? C'est pour vérifier une théorie que j'ai. C'est pour vérifier une théorie? C'est pour un ami? C'est pour la science? C'est à l'audition, je rappelle que les chouettes ont des plumes exprès pour ne pas faire de bruit en volant. Putain, mais t'arrêtes de ramener ta science de la biologie là? Wow. Je suis un ornithorynque, comme dirait mon petit frère. Je suis un ornithorynque. Un platypus. J'adore ce nom. Albatar. Albatar, il fait 23. Pour citer un camarade, je ne fais qu'un avec la nuit. Oui. Par contre, tu sais que si tu te rapproches plus, pour vraiment avoir beaucoup plus d'infos, parce qu'il y aurait encore d'autres infos à avoir, là tu t'exposes vraiment du danger. Ouais. Je me doute. Très bien. Bâtard, en plus j'ai fait un putain de jet sur ma détection, je m'étais dit oh allez tranquille et tout. Je l'avais pré-shot tout à l'heure et putain il fait 23 quoi. Bon bah écoute, hein, c'est un jeu de dés, hein, on est là pour ça aussi. Très bien. Eh bien je me casse.
je me casse. Très bien. Bah, les autres, vous êtes en train d'attendre peut-être le retour de votre pote Shaywan en se disant putain, il fait chier ce con-là, il est parti, cet abruti. Et tu vas revenir quelques dizaines de minutes plus tard, une vingtaine de minutes plus tard après être parti. J'imagine que tu reprends ta forme et tu leur expliques peut-être, je sais pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je leur décris tous les bails. Et je leur dis qu'on n'est pas les seuls à se diriger vers le glacier. Ah bah on peut peut-être faire un chemin commun, non? Non. Pourquoi ça? Ah, le good guy, bon, ils vont pas voyager tout seuls quand même, ce serait long pour eux. Non mais je sais pas, ils ont l'air très gentils ces gens-là. Je pense que ce sont les amis / rivales d'Avaris. C'est quoi Avaris? Ah oui, c'est vrai que t'étais pas là. Alors, C'est celle dont je Pour t'ai te passé le résumer- journal liaison, t'as tout lu. Ah oui, mais comme tu me l'as passé, j'ai vidangé avec. Dans quoi? Je me suis vidangé avec. Tu m'as demandé pour le lire, je te l'ai passé puis tu me l'as rendu. Qu'est-ce Oui. que tu racontes? Je sais pas, tu l'as réouvert depuis? Ben oui, encore là tout à l'heure pour la carte. Regarde et je te montre. Oui, bah, va pas plus loin dans le journal. Mais donc bref, pour te résumer, liaison, on a rencontré une personne qui s'appelait Avaris, qui est une tiefling, et qui faisait plus ou moins partie d'un groupe dont on ne connaît pas très bien les motivations, qui s'appelait la Confrérie des Arcanes. On sait qu'a priori ils sont intéressés par le glacier également. Et Avaris avait l'air de dire dans son journal notamment, et on a aussi eu une espèce de vision chelou. Je vais absolument pas rentrer dans les détails et te les donner à toi. Allez, Non. c'était vachement bien Je quand ne vais même. pas donner ces détails à Liaison. Non, mais allez. en RP, Shaiwan ne va pas, parce que sachant que Liaison fait déjà des pataquès pour des trucs classiques, il ne va pas raconter les schtroumpfs à Liaison. Ah, c'était tellement bien cette session au secours quoi. Et donc, en gros, a priori, on a toutes les raisons de penser que ce sont deux membres de la Confrérie des Arcanes, dont une. Alors, j'ai compris pourquoi il y avait un des schtroumpfs qui avait la peau bleue. Alors, en méta, c'est normal. Dans le jeu, non. Pardon, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est qu'un schtroumpf? C'est une vision de l'esprit. C'est métaphorique, voilà. T'es content? C'est métaphorique. Ah, il a remis une pièce dans la machine. C'est une métaphore, très bien. Et donc, enfin, j'ai compris pourquoi. Je comprends le mot métaphore. Ouais. Allez. Oui, c'est les gens qui se transforment, c'est ça. Voilà, très bien. Et donc, tu comprends pourquoi j'aime autant faire des métaphores. Et donc, j'ai compris pourquoi elle avait la peau bleue. C'est un fantôme. Enfin, en tout cas, elle lévite au-dessus du sol et elle est un peu transparente. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on a ces deux individus qui sont accompagnés d'une tribu barbare ainsi que d'une petite troupe de kobolds. Du coup, ils sont en train de se diriger vers le glacier. Un fantôme, c'est forcément une personne qui est mauvaise? Ah non, mais si vraiment elle est mauvaise, et on a quand même quelques raisons de le penser, parce que les précédentes rencontres qu'on a eues avec des membres de la Confrérie des Arcanes se sont pas hyper bien passées. C'est peut-être un problème de dialogue, cela dit. Eh ben écoute, si tu veux aller discuter avec eux, vas-y. Bah pourquoi pas. Ah mais je n'ai pas dit pas, j'ai dit si tu veux y aller, vas-y. Mais, encore une fois, parce que les précédents qu'on a vus ont été plutôt belligérants. C'est peut-être l'occasion de demander pardon. De demander pardon? Pourquoi on leur demanderait pardon? Bah si, histoire de s'excuser et que tout le monde reparte sur de bons... Mais je sais pas ce que vous avez fait moi pour les énerver comme ça ces gens-là. Mais rien du tout. Mais a priori c'est une faction
qui n'est pas vraiment aligné avec Auril et qui cherche, je pense, plus à s'accaparer le pouvoir contenu dans ce glacier, ce pouvoir que nous on cherche à récupérer pour vaincre Auril. Et j'ai dans l'idée que la confrérie des arcanes a des objectifs un peu moins altruistes. Si j'en juge en tout cas, encore une fois, par les 2 représentants qu'on a rencontrés. Ça me paraît un peu tiré par les moustaches ce que tu racontes, Shaiwan. Moi je suis sûr qu'on peut aller les voir et que ça va très bien se passer. Et ben encore une fois, si tu souhaites y aller, je ne t'en empêcherai pas. Mais moi je n'irai pas parce que je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais ils sont en avance sur nous, monsieur, tu dis? Non, c'est difficile à dire. Ils sont à peu près au même niveau que nous, mais eux ils vont plus ou moins tout droit dans la neige. Alors que nous on suit la rivière. D'accord, De alors toute façon, on est les seuls à avoir le codicile, même s'ils arrivent avant nous. oui, Dans mais dans ce l'absolu, oui, cas-là, c'est ils vrai. pourraient arriver après nous et est-ce qu'on ferait pas mieux de les intercepter avant qu'ils arrivent? Je veux dire, on ne sait pas si on ouvre le glacier, on ne sait pas si on va pouvoir le refermer derrière. On n'aura peut-être pas envie de le refermer derrière. Et s'ils rentrent juste derrière nous, on ne sait pas trop ce qu'on trouve à l'intérieur. Ça pourrait être dangereux. Je pense que stratégiquement parlant, ils sont sur le trajet, ils sont comme nous, ils sont aux aguets. S'ils arrivent, de toute façon, ils pourront pas rentrer. Si on est poursuivi, si on passe devant, on va devoir faire attention à ce qu'ils nous rattrapent pas, à ce qu'ils nous voient pas. Moi, je pense honnêtement qu'on devrait les laisser passer et si besoin de les attaquer, de voir une fois qu'ils auront dressé leur camp et de chercher une ouverture à ce moment-là. Mais je pense pas qu'on devrait les intercepter sur le trajet alors qu'ils s'attendront pas forcément à nous, peut-être juste à des animaux, mais ils seront zagués quand même. Ça peut s'arranger. Ouais, pardon. Je vous avoue que je sais pas trop. Effectivement, dans l'absolu, on est les seuls à pouvoir ouvrir le glacier. D'un autre côté, j'imagine qu'ils sont peut-être au courant de ça, qu'ils ont pas ce qu'il faut pour. Parce que depuis le temps qu'on se renseigne là-dessus, ça fait à plusieurs reprises qu'on le sait que Auril a fermé le glacier. Donc j'imagine que eux sont peut-être au courant de ça aussi. Je sais pas. Mais à la limite, j'aurais plutôt tendance à dire allons-nous jusqu'au bout. Je continuerai de les surveiller sur le trajet. Et si jamais il faut qu'on interagisse avec eux, peut-être attendons d'être sur place. Effectivement, c'est pas forcément une bonne idée d'ouvrir le passage si eux sont là également et peuvent s'y engouffrer. Donc s'il doit y avoir une confrontation et qu'on sache exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils font là, faisons ça au niveau du glacier. De toute façon, Je rappelle également qu'il est censé y avoir un gardien au glacier, à l'intérieur probablement, mais il faut aussi qu'on ait ça à l'esprit. De toute façon, s'ils se déplacent en traîneau, comme tu nous l'as dit, ils vont forcément devoir se déplacer sur le terrain plat. Ils viendront pas dans l'île de la rivière, c'est trop pentu. Ah oui, c'est sûr. Et le traîneau se comporte très mal. Tant qu'on sort pas du lit, logiquement, on devrait être à couvert. C'est une très bonne remarque, ouais, effectivement. C'est très bonne analyse, ouais. Ok, je vous suis. Alors honnêtement, j'ai pas tout saisi parce que je commence à fatiguer. Vous êtes parti pour y aller avant eux au glacier ou de les laisser passer devant? Non, on va au glacier à notre rythme de toute façon parce qu'on peut pas aller plus vite que la musique, quoi qu'il. Et on surveille leur progression au fur et à mesure pour savoir qui va arriver en premier. Mais dans les deux cas, de toute façon, s'ils se dirigent exactement au même endroit que nous, et que d'une manière ou d'une autre, eux aussi savent où se trouve l'entrée, plus ou moins, il faudra qu'on discute, peu importe qui arrive en premier à ce moment-là.
Mais donc, l'espoir secret étant que eux aillent un peu ailleurs et nous foutent la paix. Vous allez découvrir ça de toute façon dans les prochains jours, puisque votre arrivée au glacier est imminente. On rappelle, vous avez trouvé cette bifurcation au début du 7e jour. Si je me suis pas trompé. Et vous avez donc déjà bifurqué, commencé à voyager un peu. Vous allez remarquer que plus vous allez avancer, plus ça va être un peu plus compliqué de voyager sur la rivière, en tout cas tous de front. Enfin, passer à la file indienne, passons pas sur un ruisseau, plus que sur une rivière. Alors c'est toujours à votre avantage, hein, le terrain est légèrement plus encaissé qu'avant. Ce qui vous cache en fait au final, ce qui vous isole et ce qui vous permet quand même d'avancer relativement rapidement, comparé à si vous étiez dans la toundra. Pardon. Dans dans tous les cas, c'est votre arrivée, elle est très très imminente au glacier, puisque par moment, la rivière est moins encaissée que ailleurs, on va dire. Vous pourrez apercevoir plus clairement ce glacier, pour lequel d'ailleurs la campagne ne fournit pas d'image. Je suis extrêmement déçu de cela. Oui, c'est un peu idiot, effectivement. C'est un peu idiot, mais en fait j'étais en train de chercher tout à l'heure, c'est pour ça que j'écoutais pas tout. Mais en fait, je j'ai pas vu d'image du glacier, ce qui est quand même un peu très très con, moi je trouve, à mon sens, mais j'en vois nulle part. Aussi, des gens dans le chat sont au courant de ça, mais moi j'en vois pas. Bon, après, vous tapez Reggae Glacier sur Google, vous allez la trouver, mais peu importe. Et c'est effectivement vous n'avez pas de nouvelles de cette autre équipe là pour le coup lors de la suite de ce 7e jour. Mais vous savez déjà, au vu de la taille du glacier, de l'habitude de voyager de Shaiwan et peut-être un peu de celle de Bull quand même qui peut, je pense, aider là-dessus. Peut-être des calculs de cartographie aussi de notre chère liaison. Vous allez comprendre que vous arriverez au terme du 8e jour. Peut-être en milieu d'après-midi, quelque chose comme ça, au pied du glacier, là où la rivière prend sa source, le ruisseau où vous êtes prend sa source. Me permettre de partir du principe que vous continuez d'avancer de toute façon, puisque c'était ça le plan. Oui, tout à fait. Lors de ce 8e jour, du coup, peut-être que l'appréhension monte un peu plus en vous, au fur et à mesure que vous voyez ce glacier devenir de plus en plus immense qu'il ne l'est déjà. Un pas après l'autre, vous allez vous rapprocher de votre destination, qui en fait vous vous entendez parler de ce glacier depuis un moment maintenant. Vous jouez ces personnages, ça fait quand même un moment que vous entendez parler de ce glacier, au moins de près ou de loin. Et va venir effectivement entre le début et le milieu d'après-midi, parce que vous estimez être là, en fait juste à la fin, vous savez, de ces 4 heures d'aube timide par jour, juste à la fin de ce moment-là, vous allez apercevoir que vous n'êtes plus qu'à quelques centaines de mètres à tout casser du bas de ce glacier. Là où la rivière en fait semble débuter un peu plus loin. Alors sur la fin, il faut vous prendre à plusieurs fois pour trouver où est la rivière sous vos pieds. Parce que ce n'est plus à l'époque c'était juste un filet d'eau quand ça a gelé. Vous êtes à peu près par là, hein. Évidemment c'est pas à l'échelle, mais... Enfin c'est pas à l'échelle, c'est pas la place exacte de votre token. Parce que votre token à l'échelle de la carte il fait déjà de 2,3 km quoi. Donc c'est évidemment pas votre emplacement précis. Vous allez apercevoir effectivement ce grand mur de glace parfaitement bleu pour le coup, qui est imposant, majestueux et en même temps extraordinairement terrifiant. La météo n'est toujours pas en votre faveur pour le coup, mais vous semblez parfaitement seul quand vous arrivez à ce point-là. Est-ce que vous avez une réaction à ça ? Pas vraiment.
Shaiwan va... Il a essayé au cours du trajet, je pense qu'il aura à un moment donné dans la journée fait un petit vol de chouette pour essayer de voir où en sont les autres là. Et Ouais, en fait, t'as pour pas avoir une vraiment idée besoin de de- le faire. Puisque tu entends. Peut-être juste après votre arrivée sur place, pour le coup, tu entends le même hurlement de loup qui maintenant est extrêmement près. Et tu comprends clairement qu'il s'agissait en fait d'une imitation, puisqu'il s'agit de l'un des guerriers nomades qui pousse ce hurlement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un hurlement d'appel, c'est un hurlement de chasse. Et tout le monde l'entend cette fois-ci. Là où il était très éloigné avant, maintenant il est extrêmement proche. Vous allez peut-être vous retourner, vous n'avez même pas eu le temps en fait d'inspecter plus que cela la paroi, alors vous pourriez courir jusqu'à cette paroi-là si vous le souhaitiez, hein. C'est pas immensément loin non plus. Et vous allez vous retourner en regardant l'origine de ce hurlement-là. Vous apercevez plusieurs silhouettes, tu sais, qui apparaissent en noir dans cette neige qui tombe, dans cette espèce de brume là, un peu en contre-jour. Je sais pas si c'est le mot exact, mais je pense que oui. Un peu comme des silhouettes, vous voyez, comme des ombres qui se détournent dans cette blancheur et ces teintes un peu grises du blizzard et de la brume autour de vous. La neige semble commencer à tomber un poil un peu plus qu'avant. Vous apercevez cette dizaine de silhouettes qui sont donc des kobolds qui traînent à traîneau. 4 grandes silhouettes, visiblement en train de courir dans votre direction. Et une voix féminine qui s'élève par-dessus les autres, très clairement altérée par magie, puisque sa voix porte anormalement loin pour le coup. Elle est animée d'une rage et d'une hargne pour le coup, comme vous n'en avez que rarement entendu. Et elle va crier les choses suivantes. Cette dame-là, ça semble venir de la personne qui conduit le traîneau. Pour le coup, cette personne à la chouette et aux cheveux blancs que tu as aperçu chez Ewan tout à l'heure, enfin l'autre jour plutôt. Elle va crier quelque chose comme... Ils ont voulu du mal à votre déesse! Maintenant, déchez votre rage sur eux et tuez-les! Et ce cri est Je me tourne repris, vers Liaison. évidemment par les excuse-moi. 4... Non, pas de souci. Et cette rage est reprise par les 4 guerriers qui hurlent comme des loups en fait, dans une imitation assez fidèle pour le coup. Et ils commencent à courir dans votre direction. Je me tourne vers Liaison et je lui dis tu veux toujours aller discuter? Ça veut rien dire. C'est peut-être un moyen de. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour aborder la conversation. Eh bah, va négocier. Pendant ce temps-là, nous, on va réfléchir à la stratégie, hein?